La demeure se tenait baignée de la douce lueur du crépuscule. À l'intérieur, loin de l'agitation de la cité, deux silhouettes étaient assises, engagées dans une conversation intense. Le destin de l'Empire est en jeu, Votre Altesse. Chaque mot murmuré ici, chaque stratégie que nous proposons, porte le poids d'une victoire potentielle ou d'une défaite cuisante. Li Yu, maître stratège, se pencha en avant, ses yeux brillant d'une intelligence vive. Face à lui, le prince héritier de Yan, jeune et chargé du poids du trône, écoutait attentivement. L'air crépitait d'une tension inexprimée. « Je comprends, Li Yu. Les décisions que nous prendrons ce soir façonneront l'avenir de Yan. » Le destin de Yan était une tapisserie tissée de fils de loyauté et de trahison, d'ambition et de sacrifice. Ce soir, Li Yu tenait l'aiguille, prêt à coudre un nouveau chemin pour le jeune prince, un chemin semé d'embûches et enveloppé d'incertitudes. Votre Altesse, la cour est un nid de vipères. Pour survivre, vous devez devenir vous-même un serpent. La voix de Li Yu était basse et posée, tandis qu'il exposait son plan, chaque mot étant un coup calculé dans le jeu du pouvoir. Nous devons forger des alliances et neutraliser nos ennemis. Des rumeurs seront semées, des secrets exploités. Le prince héritier écoutait, le regard fixé sur les motifs complexes du tapis de soie sous ses pieds. Les paroles de Li Yu étaient comme du poison, amères mais nécessaires. Il en connaissait la véracité. La cour était en effet un lieu dangereux, rempli de ceux qui cherchaient à l'utiliser à leur propre fin. Chaque mot soigneusement choisi est une pièce qui se déplace sur l'échiquier, perturbant l'ordre établi. Cette stratégie, bien que risquée, vous offre une chance de prendre le contrôle, de passer du statut de pion à celui de joueur dans ce jeu mortel. Le prince héritier prit une inspiration tremblante. Il aspirait à la paix, à un moyen de gouverner avec justice et compassion. Pourtant, il savait que le chemin vers le trône était pavé de choix difficiles. L'héritage de ses ancêtres, l'avenir de son peuple, pesait lourdement sur lui. L'Académie, sa voix était lourde d'incertitude. L'Académie, une prestigieuse institution de savoir, représentait le cœur intellectuel de Yan. Ses érudits et ses étudiants exerçaient une influence considérable, leur loyauté étant convoitée par beaucoup. S'assurer le soutien de l'Académie, c'est gagner un puissant allié. Mais puis-je, en mon âme et conscience, employer de telles tactiques? Le prince héritier hésitait. Il savait que les méthodes de Li Yu, bien qu'efficaces, frôlaient souvent les limites de la moralité. Pouvait-il, en son âme et conscience, employer de telles tactiques? De nouveaux joueurs sont arrivés, leur présence attisant l'atmosphère déjà électrique. Hua Shanyu, le fidèle garde du corps du prince héritier, se tenait silencieusement près de la porte, la main posée sur la poignée de son épée. Son visage était un masque impassible, mais ses yeux trahissaient de son inquiétude pour le jeune prince. D'autres hauts fonctionnaires, convoqués par le prince héritier, écoutaient avec des degrés divers d'attention. Certains, comme l'ambitieux ministre Zhao, voyaient une opportunité dans les événements qui se déroulaient. D'autres, comme le vieux général Li, affichaient une profonde préoccupation. Chaque homme présent représentait une faction, un réseau d'alliances et de rivalités qui s'étendaient à travers le royaume. Leur présence rappelait brutalement le réseau complexe de pouvoir que le prince héritier était censé diriger. Un silence se fit dans la pièce lorsque les portes s'ouvrirent à nouveau. Un groupe d'érudits, mené par l'estimé maître Jian, entra. Leurs visages, gravés par des années d'études et de contemplation, dégageaient une aura d'autorité tranquille. Maître Jian s'inclina respectueusement devant le prince héritier. « Votre Altesse !» salua-t-il d'une voix calme et posée. « Nous sommes ici à votre demande. En quoi l'Académie peut-elle vous être utile ?» Ces paroles, bien que polies, contenaient une note de prudence. L'Académie ne se laissait pas facilement influencer par les manœuvres politiques. L'arrivée des érudits de l'Académie fit basculer la dynamique de la pièce. Leur présence était un rappel brutal. La véritable puissance de Yan ne résidait pas seulement dans sa puissance militaire, mais aussi dans la prouesse intellectuelle de ses érudits. Alors que la nuit s'épaississait, la tension dans la pièce s'intensifiait. La nouvelle de l'approche du grand secrétaire Zheng Jing parvint, suivie de près par la présence troublante du prêtre Moli, ses yeux tels des lacs noirs reflétant la lumière vacillante des bougies. Le dernier arrivé fut le prince Longqing, le cousin ambitieux du prince héritier, un sourire narquois aux lèvres. Leur arrivée transforma la réunion en un baril de poudre prêt à exploser.
chaque nouvel arrivant apportait ses propres desseins, ses propres désirs. L'air crépitait de menaces inexprimées et de promesses voilées. Le jardin à l'extérieur, autrefois un lieu de tranquillité, semblait désormais vibrer d'un danger invisible. Les ombres elles-mêmes semblaient se tordre, reflétant le malaise croissant au sein de la demeure. Le prince héritier, pris au centre de ce maelstrom, sentit le poids de son destin peser sur lui. Il jeta un coup d'œil à Li Yu, son regard cherchant à se rassurer. Le visage du stratège resta impassible, ses yeux observant le jeu de pouvoir avec le vif intérêt d'un faucon observant sa proie. La nuit était loin d'être terminée. Les décisions prises dans les heures à venir détermineraient non seulement le sort du prince héritier, mais aussi l'avenir de Yan. Les dés étaient jetés, les joueurs rassemblés. Maintenant, le jeu du pouvoir allait commencer pour de bon. Le prince héritier, qui n'était plus le garçon naïf, qui ne cherchait autrefois que la paix, s'arma de courage pour les épreuves à venir. Le chemin vers le trône était périlleux, mais il le parcourait avec une résolution nouvelle, guidé par la ruse de Li Yu et animé par sa propre force naissante.